Hello hello! Alors, dans cette vidéo, je vais parler du coup de l'épisode 6 de mon vlog Les nouvelles aventures de Letty Poppins et Kikinu. Dans cet épisode 6, je vais vous parler de comment je me laisse inspirer par la vie, qu'est-ce qui sort de ces inspirations, ces idées. Alors au début, je voulais pas forcément parler justement de ça. Il y a quelques jours, je voulais plutôt parler de ce qui m'était arrivé. Voilà, d'un point de vue au final émotionnel et au final du point de vue de ma personnalité, quelle était encore l'histoire qui m'était arrivée. Et je parle bien de histoire parce que c'est bien une histoire qu'après notre ego se raconte. Et au final, je me suis dit, mais pourquoi je vais parler de trucs négatifs pour me reconnecter à des égrégores négatifs, à des personnes qui sont dans leur monde à l'envers. C'est que un moyen de se connecter à ce que je ne veux pas être et à ce que je ne veux pas me connecter en fait. Et donc je me suis dit, ben, je vais plutôt parler de ce qui m'anime, l'inspiration, la vie et de ce que je suis en train de mettre en place en ce moment. Voilà. C'est pour ça que du coup, je vais vous parler de l'inspiration du moment de hier par rapport à mes protocoles de soins quantiques. C'est pas une pub pour vous vendre mes soins quantiques ou mes champs quantiques, pas du tout. Je vais vous partager dans cet épisode mon cheminement ces derniers jours par rapport aussi à mes protocoles de soins quantiques et du coup comment je me laisse inspirer par la vie. Vu que c'est le titre de cet épisode. Alors, tout d'abord, ça fait depuis quelques semaines que de temps en temps, pas tous les jours, ça m'arrive que certains jours je n'utilise pas mon protocole de soins quantiques. J'utilise que quand d'un coup j'ai cette petite idée de dire ah tiens, et si je posais cette question, j'ai une problématique et je sais pas comment la résoudre ou je sais pas comment faire face, tiens, et je vais aller voir, j'adore aller voir mon inconscient. Et du coup je dis ah tiens, je vais utiliser mon protocole de soins quantiques. Et ce protocole de soins quantiques, on pose une question, qu'est-ce qui m'empêche de blablabla. Après, on demande quelles sont les peurs par rapport à ce qui m'empêche, nanana, et les programmes associés aux peurs, tout ça avec le test de kinésiologique, donc ce test-là. Donc si par exemple je dis est-ce que les peurs liées à nanani nanana se trouvent dans la colonne A, si mes doigts ne lâchent pas, ça veut dire oui. Si mes doigts lâchent, ça veut dire non. Et donc, dans ce protocole de soins quantiques, j'identifie les peurs racines et les programmes racines, voilà, en fonction de ma question. Et aussi, je demande si les programmes racines, après une fois que je les ai trouvés, appartiennent à ma lignée familiale ou appartiennent à mes vies antérieures. Et après, la deuxième étape, c'est la transmutation. Et au final, je transmute, je me fais un soin quantique langage de lumière, donc je me fais un champ quantique en fait. Comme j'ai l'habitude de faire, de proposer sur YouTube, voilà. Voilà. Et hier, du coup, quand j'ai posé la question, qu'est-ce qui m'empêche de me sentir et d'être protégée en toutes circonstances et en tout lieu? Il est sorti beaucoup de peurs, et dans toutes ces peurs, j'ai pu mettre en lumière 3 grosses peurs. Et donc, dans ces 3 grosses peurs, je trouvais qu'il y avait pas mal de programmes. Et là, d'un coup, j'ai eu ting, l'idée, d'un coup de me dire, mais attends, mais t'as un outil super, t'as qu'à demander à ton corps, avec le test kinésiologique, t'as qu'à demander quels sont tes programmes. Tu lis la liste, et il y a une liste de 40 programmes, 60 peurs, 40 programmes, c'est non exhaustif, mais là, moi, ma liste, c'est déjà 40 et c'est pas mal. Et je me suis dit ça, je me suis dit, tiens, je vais aller mettre en lumière les programmes, pas forcément les peurs, parce que pour un programme, il peut y avoir plusieurs peurs. Je vais aller mettre en lumière mes programmes. Qui dit programme racine dit croyance, croyance limitante. D'ailleurs, sur ce sujet, sur Instagram, j'ai fait la différence entre qu'est-ce qu'une croyance et qu'est-ce que la vérité. Entre la croyance et la vérité, la différence. Alors, pour ce qui est de la croyance c'est
ce que l'on croit être une vérité, mais qui ne s'applique pas à tous, à toute chose et en toutes circonstances. Alors qu'une vérité, c'est quelque chose qui s'applique à tous, à toute chose et en toutes circonstances. Voilà. J'avais fait ce petit post sur Instagram entre qu'est-ce qu'une croyance et qu'est-ce qu'une vérité. Et je l'ai fait dans le but de mettre en lumière cela parce que moi-même, ça m'aide. Quand je me pose la question, attends, mais là, c'est une croyance ou c'est une vérité? Ah, bah si c'est pas en toute chose, en toutes circonstances et à tous, bah c'est une croyance. Et comme là, en plus, je parle de mes croyances au final, de mes programmes, du coup, je me suis dit que c'était pas mal de vous partager aussi la différence entre une croyance et une vérité. Voilà, voilà, parce que je regarde mes petites notes, bien entendu, pour que ça soit un peu plus cohérent, moins pensé, euh, comment on dit, dissoute là. Parce que j'ai une pensée en arborescence, donc je pars d'un sujet, puis à un autre, et je reviens. Donc, pour que ça soit plus clair possible pour vous. Oui, donc du coup, j'ai identifié mes programmes. J'ai aussi demandé pour chaque programme si ça m'appartenait, c'est-à-dire dans cette vie, si c'était à moi dans cette vie-ci avec mon personnage Laetitia, ou si c'était ma lignée familiale, ou si c'était mes vies antérieures. Du coup, ce qui est ressorti, je vais vous partager. Ce qui est ressorti, c'est que sur la liste de 40, j'ai 26 programmes, 26 croyances limitantes. 6 croyances sont à moi, 20 appartiennent à la lignée familiale et 12 à mes vies antérieures. J'avais mis un truc aussi. Ah oui. Et ce que j'ai mis en évidence, c'est qu'il y en a une où elle m'appartient dans cette vie-ci, elle appartient à ma lignée familiale et elle appartient à mes vies antérieures. C'est je ne suis pas soutenue par la vie, la famille, les amis, celle-là, dans ma mémoire cellulaire, elle est présente sur ces 3 dimensions. Qu'est-ce que je voulais dire? Et il y en a une, alors généralement, quand ça m'appartient dans cette vie, ça appartient dans mes vies antérieures ou ma lignée familiale. Et il y en a une où ça m'appartient qu'à moi, en fait, que dans cette vie, et que j'ai pas dans d'autres dimensions, je l'ai pas. C'est je suis bloquée. Et oui, en fait, je l'ai beaucoup dit en 2022, même en 2023. Ah, je suis bloquée, j'ai le sacro-iliaque bloqué, je suis bloquée, ah, je suis bloquée dans ma vie, je dois attendre, je dois patienter, je suis bloquée, je suis bloquée. Et ça, en fait, ça vient de ma croyance à moi, dans cette vie-ci, d'être bloquée. Ça vient pas de ma lignée familiale, ni de mes vies antérieures. Et c'est vrai que je le disais souvent, oui, je suis bloquée, je suis bloquée. Au final, est-ce que c'est une croyance ou est-ce que c'est une vérité? Est-ce que tout le monde est bloqué? Et est-ce que je suis bloquée en toutes circonstances? Non. Donc c'est bien une croyance que je crois vraie, que j'intègre comme vraie et qui habite mes cellules. Voilà. Et comme j'ai cette mémoire cellulaire et ce programme du coup de je suis bloquée, ben la vie m'envoie que je suis bloquée puisque je le pense vrai. Inconsciemment, je vibre, je suis bloquée. Vous voyez? Donc, en fait, je suis vraiment bloquée dans la vie parce que en moi, j'ai cette croyance, ce programme que je suis bloquée. Du coup, mes cellules vibrent avec je suis bloquée. Donc, j'ai des situations de blocage. C'est fou quand même la vie. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il en est sorti de ça? Ah ben, je vais vous partager je peux vous partager mes petites croyances, mes petits programmes. Alors, qui m'appartiennent et qui, voilà, déjà je vous ai dit je suis bloquée, celle-là elle m'appartient à moi dans cette vie. Je ne suis pas soutenue par la vie, etc., etc. Ça c'est les 3. C'est dans les 3 dimensions. Voilà, ok. Les autres c'est soit ici et une vie antérieure, soit ici et ma lignée familiale. Donc, je ne mérite pas, je ne suis pas à ma place ici, je suis victime de mon corps, je ne réussirai pas dans ce monde et mon corps me trahit. Et c'est exactement ce que je ressens.
vraiment. Je me dis, ouais, ça m'appartient bien en fait. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à croire ça en fait. Même des fois pas, même des fois pas inconsciemment. J'ai tendance à voir où euh, je ne mérite pas, je pensais pas que je l'avais encore. Je savais que j'avais ce programme, il était conscient, mais je pensais que je l'avais plus. Et au final, je l'ai encore. C'est ok. Je ne suis pas à ma place ici, mais oui, je le dis tous les jours. J'ai l'impression que je suis pas de ce monde. Je me retrouve pas ici avec tous ces gens qui sont dans le monde à l'envers. Je me retrouve pas en fait. Et j'y crois dur comme fer. Je ne suis pas à ma place ici. J'ai beaucoup de mal à m'enraciner et à développer tout ce que je développais parce que je crois vraiment dur comme fer que je ne suis pas à ma place ici. Voilà. Je ne réussirai pas dans ce monde. Ben, en fait, celle-ci, j'ai tendance à la voir. Parce que des fois, quand je commence à mettre des projets en place, et comme certains de mes projets, ils ont souvent échoué, mais c'est peut-être dû au fait que, inconsciemment, j'avais ce programme qui me disait je ne réussirai pas dans ce monde. Donc forcément, ben, je ne pouvais pas être dans la totale confiance et foi, inconsciente, du coup, que je réussirais, parce que j'ai ce programme une partie de moi en fait, croit que je ne peux pas réussir dans ce monde. Et au final, c'est vrai parce que des fois, quand par exemple là j'ai proposé mon oracle avec des chants et tout, et je me suis dit c'est une super idée, j'adore, et puis c'est venu de mon inspiration, c'est devenu mon... Donc j'ai été inspirée par la vie, et des fois je doute, je me dis ouais mais c'est dommage, mais comment ça se fait que personne en fait répond, machin, et en fait je comprends, parce que j'ai ce programme qui me dit je ne réussirai pas dans ce monde. Donc forcément, j'ai beau mettre en place des projets, eh ben ça capote, puisque j'ai ce programme qui fait que je pense que je ne réussirai pas dans ce monde. Vous voyez? Donc tout l'intérêt d'aller voir ben, nos programmes inconscients, tout l'intérêt de transmuter cela. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc cet après-midi, avant la vidéo, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fait mon soin quantique en enregistrement en audio pour réécouter sur justement tous ces programmes. J'ai demandé à mon conseil de lumière de m'aider à entrer dans ma cellule mère, dans mon ADN, pour justement transmuter de façon multidimensionnelle. Et j'ai cité toutes les 26 programmes en fait. Et j'ai demandé aussi que chaque programme, que toutes les peurs associées à chaque programme soient aussi transmutées. Voilà. Voilà, je me le suis fait et je me le suis réécouté et je vais le réécouter du coup 55 jours, voire plus bien entendu, mais déjà 55 jours. Et donc j'ai commencé aujourd'hui, on est le 12 janvier et donc ça me fera jusqu'au 6 mars. Et entre-temps, je vous partagerai justement ben, ce qui s'est débloqué dans ma vie, toutes mes prises de conscience, toutes mes prises de conscience, tous les déblocages, vous voyez, tous les déblocages, comme si, vraiment, hein, je suis bloquée. Tous les déblocages, je viens de dire le mot, tous les déblocages. Mais je ne suis pas bloquée, vous voyez, mais je vibre que je suis bloquée. J'y crois dur comme fer inconsciemment. Donc voilà, je vous partagerai les prises de conscience, mon comportement, les manifestations que je vais avoir dans la matière et que je crée. Et c'est pas je manifeste parce que youpi, je suis au pays des bisounours. Non, c'est je manifeste parce que j'ai une inspiration et je la mets en action. Comme par exemple l'oracle, mon oracle chant quantique, où du coup, euh, sur mon Instagram, je fais un tirage de 3 cartes. Les personnes choisissent un numéro et je leur envoie le petit chant quantique qui est sous forme de message chanson. Voilà. J'ai déjà fait 20 cartes en chant quantique, donc tout mon oracle en cartes, il est créé. Et là, je suis en train, progressivement, quand l'envie, l'inspiration me vient, je le fais, c'est ça. Je me dis pas, demain, il faut que je fasse ça, 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 ça. Non, c'est là, aujourd'hui, j'en avais pas envie. Peut-être que demain, j'en aurai pas envie. Peut-être que ça sera dans 3 jours que j'aurai envie de continuer les petits messages sous forme de chant quantique. Voilà, parce que du coup, je vais quand même le faire sous forme de chant quantique. Je le fais sous forme de chant quantique, comme ça vous donne des prises de conscience de façon multidimensionnelle. Ça, c'est super important pour moi.
je veux que ça aille plus vite en fait. On n'est plus là à ramer, à ramer. Moi, j'ai envie que ça aille vite. C'est pour ça que d'un coup, j'ai eu l'idée de l'inspiration de moi de me dire, mais j'ai la liste de mes programmes. Pourquoi je ne demande pas avec le test kinésiologique? Je regarde mes programmes et après, je transmute ça. Mais j'avais pas pensé avant. Mais pas du tout. Alors que j'avais fait ma formation, j'avais entamé ma formation et j'ai commencé à faire ce petit protocole fin mi-juin ou fin juin, un truc comme ça. Et il me fallait tout ce temps pour intégrer que je pouvais en fait faire une déprogrammation cellulaire avec mes programmes. C'est voilà, parce que je peux tout créer, mais en fait, fallait que j'enlève des couches, des couches, des couches de croyances, des programmes pour là aujourd'hui prendre conscience que je pouvais tout créer et que si j'ai envie, je peux faire un protocole, un champ quantique sur la déprogrammation cellulaire. Voilà. Parce qu'on entend beaucoup parler de déprogrammation cellulaire, hein, dans tous les cas, il y en a beaucoup qui parlent de ça. Mais c'est vrai que je n'avais pas eu l'idée. Donc voilà, jusqu'au 6 mars, je vais l'écouter tous les jours, même si j'ai envie 3 fois par jour. Voilà, ça c'est pas. Plus j'écoute, plus ça déprogramme. Voilà. Et en profondeur. Ça c'est trop bien. Maintenant, je vais vous parler justement de mes champs quantiques. Pas pour les vendre, mais je vais vous parler d'un témoignage que j'ai reçu il y a 2 jours d'un ami qui a écouté, je lui avais envoyé un chant quantique pour perdre du poids. Et là, sans que je lui ai demandé, il m'a fait un retour. Donc, je vais vous en parler. Alors, il a commencé en septembre à écouter et je lui avais canalisé le fait de l'écouter 33 jours. Il a écouté que 23 jours. Mais là, il m'a fait un retour. Il m'a fait un témoignage, il m'a fait un retour que je mets d'ailleurs sur Instagram, où en fait, bon, il a écouté 23 jours, c'est ok, hein, en fait, c'est pas une obligation. Moi, je préconise 33 jours parce que j'ai canalisé qu'il lui fallait 33 jours. Après, est-ce qu'il faut plus? Est-ce qu'il faut moins? Après, tout dépend de la personne, de l'investissement en temps qu'elle va faire. Franchement, c'est un soin à 2 minutes. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin de, il n'y a pas besoin de beaucoup de temps. Voilà. La personne, elle a écouté 23 jours. C'est ok, pas de jugement. Et en même temps, elle a écouté que 23 jours, d'accord? Et la personne a perdu 12 kilos. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça a déprogrammé des choses en elle et elle a commencé à changer ses habitudes alimentaires. Donc forcément, en changeant ses habitudes alimentaires parce que ça a enlevé des programmes et des peurs, au final, la personne, elle se sent beaucoup mieux et elle a le moral et elle a perdu 12 kilos. C'est énorme, moi je trouve. Moi je trouve que du coup c'est énorme. Elle a perdu 12 kilos. Alors peut-être que sur 23 jours, elle n'a pas perdu 12 kilos parce qu'elle a fait en septembre. Mais comme elle avait de nouvelles habitudes alimentaires, comme c'était ancré en elle, qu'elle a enlevé des programmes et que dans le soin, je réencode de lumière la transmutation qu'on a enlevée avant, les programmes délétères en fait. Ben, au final, elle a gardé ses bonnes habitudes alimentaires et elle se sent beaucoup mieux, elle a le moral et elle a réussi à perdre 12 kilos. Au jour d'aujourd'hui, elle ne l'écoute plus, mais elle a toujours le chant, hein, la personne. Et d'ailleurs, ce chant-là, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez le retrouver dans la playlist Chant quantique de guérison. Il me semble que c'est ça la playlist. Il est offert, il est gratuit, c'est pas un extrait. Il est offert. Donc, si vous avez envie de perdre du poids, vous ne savez pas comment, testez, vous testez et en commentaire, vous me direz, vous me faites un retour en commentaire dans un mois, par exemple, 33 jours. Alors moi, je préconise maintenant plus 55 jours. Parce que 55 jours, le 5, c'est le chiffre de la transformation, du changement. Et donc je me dis, on a beaucoup de programmes, que ça vient de cette vie, de la lignée familiale ou des vies antérieures. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Et du coup, plus on l'écoute, mieux c'est. Mais vous pouvez l'écouter 21 jours. Il suffit de vous écouter, justement d'écouter l'inspiration, d'écouter cette voix qui est en vous. Et
Pas d'écouter votre tête, de dire oui, bon, elle m'a dit 55 jours, alors je l'écoute 55 jours. Non, moi je préconise. Lui, je l'avais préconisé 33 jours, il a écouté 23 jours. C'est OK. Moi, je préconise parce que j'ai canalisé. Moi, je préfère l'écouter, pour ma part, moi personnellement, 55 jours. Après, les gens, ils font comme ils veulent. 21 jours, 33 jours, 44 jours, 55 jours, 100 jours, 3 mois, ou 4 mois, ou 6 mois, peu importe. C'est en fonction de vos ressentis. Je dis toujours que c'est vous de vous écouter, c'est à vous de vous écouter. C'est vous qui savez mieux que le médium, le thérapeute. Au fond de vous, pas votre tête, hein, votre tête elle sait pas. Mais au fond de vous, vous le savez. Votre âme elle sait, votre lumière intérieure elle sait. Voilà, donc dans la playlist chant quantique de guérison, vous allez pouvoir retrouver justement ce chant quantique sur le thème de la perte de poids. Il y a aussi pour arrêter de fumer. Donc ça, vous pouvez aussi le faire. Si vous avez envie d'arrêter de fumer, vous pouvez. Qu'est-ce qu'il y a encore? L'ouverture des portes d'abondance, que j'ai mis le 1er janvier 2024. Voilà. Vous pouvez l'écouter tous les matins. Celui-là, il dure 3 minutes parce que du coup, on ouvre les portes d'abondance. Voilà. On fait un chant quantique. Et en fait, dans ce chant quantique, j'ai collé 2 chants quantiques, c'est-à-dire ouverture des portes d'abondance et après alignement des chakras avec l'ouverture des portes d'abondance. Voilà. Et donc celui-là, il dure un peu plus de 3 minutes. Généralement, c'est entre 1,50 et 2-3, pas plus, hein. Il y a ça. Et sur le pardon. Donc celui-là aussi, vous pouvez, il est sur ma chaîne YouTube, il est dans la playlist Chant quantique de guérison, donc vous pouvez y accéder. Et je pense que prochainement, je vais mettre du coup gratuitement le chant quantique sur les peurs. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, un programme a différentes peurs. Vous voyez? Et comme les peurs sont associées à des programmes, ça aide aussi à nettoyer les programmes. Donc, tout ce qui est inconscient, ça vous aide aussi à le mettre en lumière. Moi, souvent, j'écoute plein de mes soins, tous les matins, toute la journée, j'écoute un, puis après un, puis un autre, puis un autre. Voilà, tous les jours. Et je vois que j'ai des changements, il y a des choses qui viennent à moi, il y a des prises de conscience. Vous voyez, ça aide à avoir des prises de conscience. Voilà, donc je vais mettre prochainement les peurs. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse les peurs ou s'il y a un autre sujet qui vous intéresse parce que j'en ai plein. J'ai fait plein de chants quantiques de guérison. Et donc s'il y a un chant quantique de guérison qui vous plaît plus que d'autres, dites-le moi et je pourrais vous dire si je l'ai ou pas. Et si je l'ai, je le mettrai du coup dans ma playlist. Voilà, voilà pour la fin de ce nouvel épisode 6 de les nouvelles aventures de Letty Poppins et Kikino. Kikino qui est à côté là et qui dort. C'est vrai que je vous le montre pas souvent, mais un jour je vous le montrerai, je le mettrai à côté de moi et vous verrez sa petite tête. Voilà, donc passez une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt pour du coup l'épisode 7 que je ne sais pas de quoi ça va parler. Pas du tout. Un petit peut-être un petit point sur mon champ quantique, sur la déprogrammation cellulaire. Voilà, je ne sais pas. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Ciao ciao!